Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Michael. Je suis le pasteur ici à l'église Le Phare. On aimerait vous souhaiter la bienvenue, particulièrement si vous vous connectez pour la première fois à l'église Le Phare. Si vous êtes de la région de Sorel-Tracy, on a envie de vous dire qu'on a bien hâte de vous rencontrer pour de vrai dans les prochaines semaines quand on pourra se rassembler tout à nouveau dans nos locaux. Si vous vous connectez pour la première fois à l'église Le Phare, on aimerait ça faire votre connaissance. Merci de nous informer de votre visite en allant sur notre site web www.lephare.org/bienvenue. Tapez cette adresse-là et on vous invite à compléter le petit formulaire de bienvenue qui est totalement confidentiel. Seulement notre équipe pastorale est informée de votre inscription et puis de vos coordonnées. Tout ça est gardé confidentiel, mais on aimerait ça vous inviter à vous signaler à nous afin qu'on puisse prendre contact avec vous si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir nous dire si vous souhaitez qu'on vous rappelle ou non. Et si vous souhaitez qu'on vous rappelle, quelqu'un de notre équipe va vous appeler pour pouvoir prendre le temps de faire votre connaissance, répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez aussi nous écrire directement sur notre page Facebook par le biais d'un message privé ou directement par courriel en écrivant un message à info, pas de S, à commercial-lephare.org, juste pour nous signaler votre visite et on aimerait vraiment prendre quelques instants avec vous, vous aider dans vos premiers pas, dans votre démarche peut-être, vos démarches qui sont peut-être nouvelles dans la foi. Donc on veut prendre le temps de faire votre connaissance et répondre à vos questions dès maintenant. Et durant toute la réunion, on aimerait vous inviter à partager vos commentaires, à nous partager peut-être un témoignage de ce que vous vivez actuellement ou de ce que vous avez reçu durant la réunion. Peut-être que Dieu a parlé à votre cœur, peut-être que quelque chose se passe dans votre vie. Nous vous invitons à partager un témoignage et aussi à nous partager vos sujets de prière d'une manière totalement confidentielle. Vous allez pouvoir nous partager vos sujets de prière et notre équipe se tient à votre disposition pour prier avec vous, vous répondre en direct durant la réunion, avant la réunion et après la réunion pendant quelques instants. Donc si vous êtes connecté directement depuis notre site web, ce que je vous suggère très fortement, vous connectez à partir de www.lephare.org, vous allez découvrir une toute nouvelle plateforme qui a été mise en place cette semaine qui vous permettra de communiquer en direct avec un membre de l'équipe pastorale. Ici à l'église, vous pourrez nous signaler votre décision de répondre à l'appel à la fin du message, nous partager vos sujets de prière comme je l'ai dit. Et vous pouvez aussi également, durant le message, vous pourrez également lire le passage de la Bible parce qu'il y a une application de la Bible qui est accessible directement sur cette plateforme. Vous pourrez lire en même temps que le message avance, en même temps que le prédicateur nous invite à ouvrir nos Bibles à certaines places. Vous allez pouvoir ouvrir votre Bible directement à partir de l'application. Vous pouvez nous partager vos commentaires, comme je l'ai dit tantôt, un témoignage, une demande de prière qui resteront totalement confidentielles à notre équipe pastorale, comme je l'ai déjà dit. Avant de débuter, si vous avez des enfants entre 0 et 12 ans, j'aimerais vous inviter à vous connecter directement. Une adresse va apparaître en bas de l'écran. Il y a un service qui a été mis en place cette semaine, spécialement pour vos enfants entre 0 et 12 ans, qui est en cours actuellement. Donc je vous invite maintenant. Allez vous connecter pour commencer la réunion avec eux, les encourager à faire partie de ce service-là. Vous savez, l'église Le Phare, c'est une église qui est pour toutes les générations. C'est ce qu'on veut, c'est ce pourquoi on travaille, c'est notre désir. On veut que les personnes de toute la région ici puissent trouver une église dans laquelle ils se sentent bien, dans laquelle ils puissent trouver leur place et dans laquelle surtout ils peuvent grandir dans leur foi, dans leur relation avec le Seigneur Jésus et dans leur marche quotidienne en tant que chrétien. Donc pour nous c'est très important du plus jeune âge jusqu'au plus âgé que tout le monde puisse avoir un temps dans la semaine où il peut être enseigné dans la parole de Dieu, où on peut louer Dieu d'une manière totalement nouvelle, oui depuis chez nous, mais on peut louer Dieu malgré tout, on peut louer Dieu et être ensemble unis spirituellement dans ce cœur-là. Donc, j'aimerais vous inviter aussi, si vous êtes parents, si vous avez des enfants, nous avons sur notre page Facebook, cette semaine, nous avons créé un groupe pour nos jeunes familles. Donc, j'aimerais vous inviter sans tarder à vous joindre à ce groupe. Vous allez voir tout au long de la semaine, il y a du contenu qui est partagé, du matériel, des idées aussi pour traverser ce temps de confinement avec vos enfants dans la paix, mais aussi en mettant Dieu au centre de votre foyer. On veut vous encourager à faire partie de ce groupe. C'est une excellente place aussi pour partager entre parents, pour pouvoir se soutenir entre parents. Donc, je vous souhaite d'excellents temps avec vos enfants durant cette semaine. D'excellents temps, vous avec vos enfants, mais en famille avec Dieu. Donc,
Avant d'entrer dans la louange ce matin, comme à chaque dimanche nous le faisons à l'église Le Phare, j'aimerais vous rappeler que l'église, ici l'église locale, l'église Le Phare existe grâce à la générosité de ses donateurs. Et si tout simplement vous faites partie de l'église, vous êtes membre, vous êtes quelqu'un qui... L'église Le Phare, c'est votre église. Ou si vous vous joignez à nous ce matin de l'extérieur, mais vous avez été béni, vous êtes béni par cette réunion, vous êtes encouragé par ce que vous entendez et ce que vous pouvez vivre ce matin, j'aimerais vous donner la possibilité durant cette réunion ou après de faire un don directement en ligne. C'est possible de le faire de plusieurs manières. C'est possible de le faire à partir de notre site web www.lephare.org/soutenir et vous allez pouvoir découvrir les différentes manières de donner. Vous pouvez le faire par chèque en envoyant un chèque à l'ordre de l'église Le Phare au 144 rue d'Auplaise à Sorel-Tracy au Québec, code postal J3P 8A8. C'est possible de retrouver cette adresse directement sur notre site web ou aussi vous pouvez nous appeler au 450-855-3813 et on vous expliquera les différentes autres manières de pouvoir soutenir l'Église. Comme à chaque semaine, je veux vous rappeler ce que la Bible nous dit à propos du principe de générosité. Vous savez, nous donnons parce que la Bible nous enseigne du début à la fin, la parole de Dieu nous enseigne du début à la fin la nécessité de la générosité, la nécessité de venir devant Dieu avec cette reconnaissance de ce qu'il fait pour nous, avec cette reconnaissance de sa provision sur nos vies, mais aussi cette reconnaissance que nous sommes en lui, qu'il nous protège, qu'il subvient à nos besoins. Nous donnons parce que ça fait partie de notre adoration. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, quand je donne, je déclare concrètement, et c'est pour cette raison que nous le faisons, je déclare concrètement que ma foi est en Dieu, qui pourvoit à mes besoins, et que moi je suis reconnaissant parce que je peux participer à travers ces dons-là, je peux participer à la croissance du royaume de Dieu, mais aussi je peux participer à prendre soin d'une manière très très concrète de ceux qui sont les plus vulnérables dans notre région. Comme je l'ai dit dans les 2 dernières semaines, notre église locale abrite dans ses locaux une banque alimentaire qui dessert des centaines de familles. Et durant cette période, alors que nous ne rassemblons pas peut-être physiquement dans les locaux, nous avons réellement besoin de pouvoir continuer de subvenir aux besoins de l'église, aux besoins matériels de l'église et surtout de pouvoir être capable de payer les prêts qui sont reliés à l'église afin de pouvoir continuer d'abriter cet organisme-là. Donc j'aimerais vous remercier pour votre générosité. Je veux prier pour ces offrandes. Et sans plus attendre, on va pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu pourvois à nos besoins, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur, à tout ce dont on a besoin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, dans nos vies. Merci parce qu'on peut s'approcher de toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances qu'on traverse. Merci, Seigneur, parce que ton cœur, Seigneur, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de ceux qui sont loin comme de ceux qui sont près, Seigneur. Tu nous supportes, tu nous protèges. Seigneur, merci parce qu'en toi, nous avons l'assurance que nous ne manquons de rien. Tu es fidèle et tu prends soin de nous. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous prions pour que ces dons, Seigneur, puissent être une louange agréable à ton cœur ce matin. Et nous te remettons nos vies, Seigneur, alors que nous entrons dans ta présence. Nous te demandons de préparer nos cœurs. Nous te demandons de parler à nos cœurs. Seigneur Jésus, transforme nos vies, Seigneur, par ton Esprit Saint. Nous le prions dans le nom de Jésus. On va entrer dans la présence de Dieu ce matin et j'aimerais vous encourager, je veux vous inviter maintenant, dès cet instant, à vous préparer, à y entrer. Mettez-vous à l'aise dans votre salon. Si c'était le temps, vous n'aviez pas encore coulé votre café, courez vite, allez couler votre café maintenant si vous en avez besoin. Mettez-vous à l'aise, éloignez-vous de toute source de distraction, fermez tous les écrans autres que celui sur lequel vous allez écouter la réunion. Résistez à la tentation d'ouvrir d'autres applications ou de faire d'autres activités en même temps que la célébration que nous vivons. Fixons nos cœurs et nos regards sur Dieu. Entrons dans sa présence ce matin avec une attente, avec le désir de le laisser nous parler, de le laisser nous transformer. Si vous avez des enfants, permettez-leur de suivre eux aussi leur service. Peut-être que vous avez une autre tablette, un autre écran. Faites-le maintenant. Mais préparons nos cœurs à entrer, disposons nos cœurs à entrer dans la présence de Dieu pour le louer, pour écouter ce qu'il a à nous dire. On se retrouve dans quelques instants. Je vous laisse avec notre équipe de musiciens qui ont préparé ce service de louange il y a déjà plusieurs semaines en arrière avec cette prière que vous puissiez être touchés, que vous puissiez être rejoints, que vous puissiez connecter vos cœurs avec le cœur du Seigneur, qu'on puisse vraiment vivre ce
temps ce matin dans la présence de Dieu. Soyez bénis, on se retrouve plus tard. Bonjour à tous, c'est encore une joie de pouvoir louer, célébrer Dieu ensemble dans ces moments de culte. Alors je vais juste vous inviter à nous rejoindre si vous êtes chez vous, dans votre salon, dans votre salle, peu importe. Juste passer ce temps de louange, d'adoration avec nous. Approchez-vous de Dieu et je suis sûre qu'on va passer vraiment des bons moments ensemble. Je t'aimerai.
J'ai cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Tu es mon espoir, je m'appuie sur toi. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom, Jésus, est plus haut. Tu es inébranlable, incomparable, oh Dieu. Je chante ton nom au-dessus de tous les noms, au-dessus des circonstances. Je place mon espoir en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable et non. On le reprend ensemble, mon espoir. Mon espoir est assuré à... Confesse-le avec moi. Tu as tout donné, tu nous
nous a rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et non, on reprend. Mon espoir est assuré. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, Jésus a tout donné. Il t'a racheté. Chante ton espoir. Tu n'encres pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut. Ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Oui, Seigneur Jésus, on place notre espoir en toi ce matin. On place notre espoir en toi qui est le Dieu inébranlable. Seigneur, merci parce que je peux m'appuyer sur toi, je peux juste me reposer sur toi, je peux m'abriter sous tes ailes, Seigneur. Et toi, tu es mon refuge, tu es mon appui, tu es mon secours, tu es mon souverain, Seigneur. Merci. Merci pour ta résistance, merci pour oui, c'est ça, cette encre que je peux avoir en toi, Seigneur. Sois loué, sois béni, sois adoré, sois remercié vraiment pour qui tu es. Seigneur, reçois juste ma louange, reçois mon amour, reçois ma vie, reçois tout ce que je suis et ces chants de louange qui montent vers toi, Seigneur. Amen. Toi ma lumière, paix de mon âme, toi seul me sauves, toujours tu es là. Toi ma lumière, paix de mon âme, toi seul me sauves, toujours tu es là. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi. À chaque instant, je peux m'attendre à toi.
je peux m'attendre à toi. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi. À chaque instant, je peux m'attendre à toi. Sauveur, fidèle, Dieu éternel, mon cœur t'appartient. Toi mon appui, oh, toi mon appui qui ne faiblit, mon cœur t'appartient. Sauveur fidèle, Sauveur fidèle, Dieu éternel, mon cœur t'appartient. Toi mon appui, toi mon appui qui ne faiblit, mon cœur t'appartient. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi. À chaque instant, je peux m'attendre à toi. L'univers est en toi et ma vie devant toi. À chaque instant, je peux m'attendre à toi. Oh, 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 Jésus, mon espoir est en toi. Je m'appuie sur toi, toi le rocher solide et sûr. Oh Dieu, je veux t'adorer. Seigneur Jésus, je crois que dans les temps de louange, dans les temps d'adoration, où on s'approche de toi, où on s'approche de ton cœur de Père, alors Seigneur, on est visité, on est restauré, on est rétabli. Seigneur, je crois que en m'approchant de toi aujourd'hui, en s'approchant ensemble de toi aujourd'hui, alors tu touches nos vies, Seigneur. Je crois qu'en ce moment même, il se passe quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies, parce que nous sommes juste dans ta présence, Seigneur. Et que dans ta présence, alors il se passe des miracles, des transformations de nos vies. Seigneur, je souhaite et je désire qu'on puisse tous, là où nous sommes, juste t'apporter notre vie, t'apporter peut-être les fardeaux qui sont sur nos cœurs, les fardeaux qui nous empêchent peut-être même de juste croire que tu es notre espoir, qu'il y a de l'espérance en toi, Seigneur. S'il y a des fardeaux sur nos cœurs, sur nos vies, ce matin ou ce soir, on veut te les apporter, Seigneur. On veut juste te les déposer au pied de la croix et repartir allégés dans ta présence, Seigneur, de ta présence. Oui, reçois nos cœurs, que nos cœurs soient aussi réceptifs à ta parole, que nos cœurs entendent, Seigneur, vraiment les mots que tu as pour chacun de nous. Je veux être attentive et je veux recevoir ta vie en moi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Est-ce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est bon de prendre un temps pour le louer? Pour vrai, ce matin, pour moi, c'est un ressourcement, c'est un privilège, c'est un plaisir de pouvoir prendre ces temps-là pour se laisser ressourcer, pour se tourner vers Dieu. Durant toute la semaine, c'est important de le faire, mais de savoir que nous le faisons ensemble, tous en même temps. Quel privilège, quelle grâce. Ce matin, on a le privilège de recevoir le pasteur Daniel Descaries qui va apporter le message depuis son domicile. Et pour moi, vous savez, pasteur Daniel, c'est un de mes mentors, c'est un de mes exemples pastoraux depuis plusieurs années. Pasteur Daniel est pasteur, il est aussi psychothérapeute, il est aussi conférencier sur le sujet des soins pastoraux, de la relation d'aide. Un petit peu partout dans le monde actuellement, il voyage beaucoup. Et pour moi, j'aimerais vous l'introduire. C'est toujours une joie. Pour ceux qui se connectent à nous pour la première fois, peut-être, c'est toujours une joie de recevoir pasteur Daniel Descaries avec nous. Je suis persuadé que le message qu'on va recevoir ce matin est une parole de Dieu pour vous. Et ma prière, c'est que ça puisse vous toucher, que vous puissiez être rejoints là où vous êtes, que Dieu puisse parler à votre cœur. Je vous laisse entre de bonnes mains avec pasteur Daniel. On se retrouve plus tard. Laisser de côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour Église Le Phare, je suis heureux d'être avec vous, virtuellement avec vous et d'être chez moi alors que je suis chez vous. Et c'est une grande joie pour moi de vous apporter la parole aujourd'hui. Et je remercie Pasteur Michael pour l'opportunité de pouvoir apporter la parole dans vos foyers à chacun de vous. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux dans la francophonie qui vont peut-être écouter ce message sur les différentes plateformes. Alors je vous souhaite la bienvenue également et je suis heureux d'être avec vous, même si c'est virtuel, nous sommes ensemble. Je vais regarder un texte ce matin qui a en lien avec les tempêtes, parce que nous vivons dans une saison extrêmement tumultueuse, une saison de tempêtes à plein de niveaux. Et c'est une tempête qui est planétaire. C'est pas simplement quelques personnes qui sont affectées, hein, c'est toute la planète entière qui est dans cette tempête-là. Et je veux donc adresser ce sujet-là ce matin parce que ces tempêtes peuvent causer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de craintes, beaucoup de peur et des sentiments qui sont légitimes à ce moment-ci, mais comment on va justement traverser cette tempête-là? Parce que c'est une tempête qu'on va traverser. Il va y avoir un après. Mais en attendant, comment allons-nous la traverser, cette tempête-là? Et parfois corriger une fausse pensée qui peut exister parmi les croyants, que lorsque nous avons la foi, hein, nous sommes au-dessus de toutes ces émotions, de toutes ces peurs, de toutes nos craintes et de toutes nos angoisses humaines. J'aimerais vous suggérer que c'est faux. En tant qu'humain, on a des émotions et on peut avoir la peur. Et donc, la vraie question, ça devient quand la peur est légitime, comme elle l'est présentement, quand l'anxiété, l'angoisse, l'incertitude, qui est très, très, très légitime, comment je vais la traverser, cette période-là? Comment je vais affronter mes peurs durant la tempête? Et il y a un très beau texte qui m'inspire beaucoup durant cette période dans laquelle nous sommes, qui se retrouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Alors, Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41. Voici ce qu'on y lit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. »
et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Laissez-moi ouvrir avec un mot de prière. Seigneur, je te rends grâce pour la technologie, je te rends grâce pour l'opportunité, la possibilité de pouvoir se réunir ce matin, bien que virtuellement, et de pouvoir annoncer ta parole et d'être édifié, encouragé, fortifié par ta parole, mais également par ta présence, car tu es au milieu de nous. Tu es là. Tu es accessible, tu es prêt. Tu nous as dit que celui qui s'approche de toi, tu t'approches de lui. Alors nous nous approchons de toi ce matin. Approche-toi de nous. Et bien bénir, bien fortifier nos âmes durant ce temps de tempête. En ton précieux nom, Jésus. Amen et Amen. La réalité c'est que même si je suis chrétien, les tempêtes vont frapper. Même si je suis croyant présentement, la pandémie m'affecte. On y est tous dans le même bateau, si je peux m'exprimer ainsi, hein, parce que c'est planétaire. Le chrétien n'est pas à l'abri des tempêtes. Au contraire, le chrétien va avoir à faire face à des tempêtes. Et la peur peut être la réaction, et la réaction très, très, très légitime quand je suis dans une situation inquiétante. Et j'ai besoin de me souvenir que mes émotions, c'est Dieu qui m'a donné la capacité émotionnelle de ressentir les choses, d'avoir des émotions. J'aime comparer cela aux couleurs. Vous savez, Dieu aurait pu créer l'univers, qui aurait pu créer notre planète en noir et blanc, et on ne l'aurait jamais su. Tout aurait été en noir et blanc. Mais Dieu a choisi d'y mettre de la couleur, parce que c'est beaucoup plus beau. Hein? La beauté est beaucoup plus grande lorsqu'on regarde toute la multitude des couleurs et que même là, à cette période de printemps où les fleurs, la nature se réveille et on commence à revoir de la couleur, c'est plus beau avec la couleur. Dieu aurait pu nous créer sans émotion, mais l'être humain est plus beau avec la couleur, avec ses émotions. Pour moi, les émotions, ce sont les couleurs de nos âmes. C'est ce qui fait l'être humain si beau, d'avoir la capacité de toutes nos émotions. Donc, lorsqu'on ressent de l'anxiété présentement, de la crainte, de la peur, de l'angoisse, de l'incertitude face au futur, combien de temps est-ce que ça va durer, qu'est-ce qui vont en être les répercussions de tout cela, c'est tout à fait légitime. Et j'ai besoin de l'accueillir et de dire, oui, c'est vrai, voici ce que je ressens. La solitude d'être isolé présentement, hein, de ne pas être en mesure d'être en contact les uns avec les autres. Peut-être de la colère et de la frustration. Je voyais un homme d'affaires qui disait avec les larmes mélangées de frustration et de colère, hein, qu'il pensait perdre toute son entreprise, qu'il avait passé sa vie à construire, et que malheureusement, dans cette tempête dans laquelle il se retrouve, il a vraiment la peur qu'il va tout perdre. Hein. On va espérer que ce ne sera pas le cas, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Donc, les émotions, là, elles sont légitimes. Alors, j'ai besoin de voir comment je vais en prendre. Au lieu de les nier et de les refouler, j'ai besoin d'en prendre soin. Si j'ai de la colère, de la frustration, c'est légitime d'être en colère et d'être frustré. J'ai besoin juste de faire attention où est-ce que je vais cibler cette colère-là. Est-ce que je vais la cibler sur des gens qui n'y sont pour rien aussi? Hein? Qui vont être victimes eux aussi de la même situation. Peut-être qu'ils vont le gérer différemment de nous. Est-ce que je vais être en colère contre les circonstances? J'ai besoin de l'accueillir, cette colère-là, et de dire, oui, c'est frustrant, mais comment on va la traverser? Oui, il peut y avoir des peurs. Comment je vais traverser ces peurs? Parce que la peur, elle peut être bonne. Hein? Nos capacités émotionnelles, Dieu nous les a données parce que ça peut être bon. Ça peut être bon d'avoir peur. Ça peut être bon d'avoir une certaine peur de certaines choses qui sont menaçantes. Tu veux que tes enfants aient peur de jouer dans la rue, de traverser la rue sans regarder de chaque côté. Tu veux que tes enfants aient une peur de parler avec un étranger qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas? Alors la peur, elle est bonne. Hein? La peur, souvent, on la décrit en termes de plus de psychologie, si je peux dire, hein, que c'est trois choses. La peur, quand elle me saisit, c'est les trois F, hein? Fight, flee or freeze. Hein? De se sauver. De dire, OK, là, je suis en danger, je dois me sauver. Je suis en danger, je dois me battre. Ou parfois, malheureusement, on fige. Et c'est là que quand on fige, que la peur devient envahissante, qu'elle peut me paralyser. Elle devient paralysante.
Et donc, elle peut être bonne, mais elle peut m'envahir à tel point que je vais faire des crises de panique, je vais faire des crises d'angoisse. Et elle va m'envahir au point de me paralyser. Et c'est un peu ce qui prend place ici dans le texte que nous avons lu, dans la vie des disciples. Dans ce texte, la tempête est si intense que la parole nous dit que les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. En d'autres mots, les vagues terminaient dans le bateau. Les vagues étaient tellement grandes qu'elles terminaient dans le bateau et le bateau, la barque, se mettait à couler tranquillement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous dit que les disciples ont eu peur. Maintenant, on a besoin de se souvenir qui sont ces disciples. C'est que pour la majorité, ce sont des hommes qui ont vécu de la pêche. Donc, c'est des gens qui sont habitués d'être en bateau. Ce n'est pas la première tempête qu'ils voient. Donc, ça fait juste nous souligner l'intensité de cette tempête-là, à tel point que les disciples ont peur. Et la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font au milieu de l'océan, au milieu de la mer de Galilée, en pleine tempête? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont là parce qu'ils ont obéi à un commandement que Jésus leur a donné. C'est Jésus qui leur a dit, allez, on s'en va de l'autre côté, on va traverser. Ce qui veut dire que même si j'obéis parfaitement à la volonté de Dieu, il est possible que je me retrouve dans une tempête. Ce n'est pas une question de désobéissance si je me retrouve dans une tempête. Ce n'est pas automatique. Oui, si je désobéis à des choses que Dieu m'a données comme principe, je vais vivre des tempêtes. Mais le contraire n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas parce que je suis dans une tempête qu'automatiquement, c'est parce que j'ai dû pécher dans ma vie, qu'on est en train d'être jugé ou être condamné. Non seulement est-ce qu'ils obéissent à Jésus, mais Jésus est avec eux. Jésus est dans leur barque. Pourtant, ils sont au milieu d'une tempête. Et peut-être c'est le sentiment qui t'habite présentement. Dans cette pandémie que nous vivons, le sentiment, c'est j'ai l'impression que je suis au milieu, nous sommes au milieu d'une tempête, mais où est donc Jésus? Et pourtant, j'ai obéi à Jésus. Hein? Il est dans ma vie. Je le sers du mieux que possible, du mieux que je peux. J'obéis à ses enseignements, je mets sa parole en pratique, j'obéis à sa volonté. Et pourtant, nous voici au milieu d'une grande tempête. Et me voici au milieu d'une tempête qui peut être beaucoup plus personnelle que juste la pandémie qui nous habite présentement. Ma propre tempête dans mes pensées, dans mes émotions. Et là, ton cœur commence à sombrer. Ton espoir commence à sombrer. Peut-être tu as même l'impression que tu ne pourras pas survivre. Et tu es rempli de peur, et tu es rempli de confusion, et peut-être que tu te demandes, mais où es-tu, Seigneur? Dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui nous frappe, où es-tu, Seigneur? Et parfois, les tempêtes, les pandémies, les crises peuvent nous donner l'impression que Jésus est absent. Le verset 38, ça nous dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, c'est-à-dire au bout du bateau. Il dormait, il était là. Au milieu de la tempête, il est là, mais il dort. Et parfois, on peut avoir le même sentiment. As-tu vu la crise dans laquelle nous nous retrouvons? Vois-tu la tempête dans laquelle je suis? La tempête au niveau de ma famille. Hein? La séparation avec des êtres chers présentement. La tempête dans mes finances, dans l'inquiétude. J'ai perdu mon emploi. Est-ce que je vais avoir un emploi? Qu'est-ce qui sera l'économie? J'ai perdu toutes mes économies sur la bourse, qui est dans la bourse. Regarde ma santé. Peut-être que certains, vous êtes frappés par le virus présentement. Et vous vous posez la question, vous êtes en plein milieu de cette tempête. Et que lorsque je regarde cela, je peux en arriver à me dire, mais Jésus doit dormir. Mais il passe à côté, il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et quand je lis les psaumes, je vois que cette idée, ce sentiment est présent à plusieurs reprises. Le sentiment que, mais où est Dieu? Quand je regarde mes circonstances, mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Regarde mes tempêtes. Mais voici la clé. La clé dans notre texte est la suivante. Lorsque les disciples vont dire à Jésus, « Maître », quand ils vont le réveiller, ils vont dire, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas », hein, certaines versions vont dire, « Ne te préoccupes-tu pas que nous périssons ». Parce que la plus grande source d'angoisse pour l'être humain, et la plus grande source de peur, c'est de penser que Dieu m'a abandonné,
que Dieu nous a abandonnés, que Dieu a abandonné notre planète, qu'il ne s'inquiète pas de nous, qu'il ne se préoccupe pas de nous. Viktor Frankl, qui est un psychiatre du dernier siècle, qui a apporté beaucoup d'influence dans le monde de la psychologie, il disait que l'être humain vit une profonde dépression existentielle. Tout être humain vit une dépression existentielle quand il prend conscience qu'il est venu au monde seul et qu'il va mourir seul. Et que la seule solution pour l'être humain à ce niveau-là, c'est la réalisation que Dieu est là du début à la fin. Que Dieu est là, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que Dieu est là avec nous. Je ne suis pas seul. Quand j'ai le sentiment que je suis seul présentement, c'est le plus grand mensonge, parce que Dieu est là. Et Jésus se préoccupe toujours de nous. Et c'est à cette foi que Jésus fait référence quand il leur dit, mais comment n'avez-vous point de foi? Pas la foi que Jésus est capable de calmer une tempête. Jésus n'a jamais calmé une tempête. Ils n'ont jamais vu Jésus parler au vent et aux vagues. Donc, ce serait un petit peu injuste de la part de Jésus de les accuser d'un manque de foi dans quelque chose qu'ils n'ont jamais vu Jésus faire auparavant. C'est pas à cette foi-là que Jésus fait référence. Mais la foi que jamais je vais vous abandonner. Jamais je vais vous laisser. Oui, je me préoccupe que tu péris. Oui, je me préoccupe, je m'inquiète de ton état. Je suis là. Et c'est cette foi-là à laquelle Jésus fait référence. La foi qui se préoccupe de moi, qui s'inquiète de moi et qui va m'aider à réaliser que je peux traverser cette tempête parce que je sais que Jésus se préoccupe de moi. C'est la foi qu'il m'aime, qu'il est fidèle, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est en contrôle. Malgré une pandémie, il demeure Dieu, il demeure le Sauveur, il demeure le Seigneur, il demeure le Roi des rois, celui qui règne encore. Matthieu 28, le verset 20 nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde, Jésus nous promet d'être avec nous. Et en passant, non, je ne crois pas que c'est la fin du monde. Je sais que certains, dans certains cercles, certains pensent que cette pandémie est la fin du monde. Non, parce que quand je regarde l'histoire de l'humanité, je vois qu'il y a eu d'autres pandémies, d'autres épidémies qui ont pris place dans l'histoire de l'humanité, et l'humanité les a traversées. Donc, on n'est pas dans la fin du monde. Hein? Si j'ai bien compris la Bible, pour ceux qui sont croyants et que vous avez lu la Bible, il y a des choses beaucoup plus intenses que je vois à la fin des temps, à la fin du monde, que d'avoir à juste rester à la maison. Alors, on n'est pas à la fin. Mais ce que Jésus nous promet, c'est que jusqu'à la fin, il sera avec nous. Il sera toujours avec nous. Jamais il va nous abandonner. Et c'est à cette foi-là que Jésus fait référence. Et la réalité est la suivante. C'est une présence qui calme mes craintes, qui calme mes peurs. C'est une présence, laisse-moi répéter, c'est une présence qui calme mes peurs. Si vous avez des enfants, vous avez sûrement vécu ceci. Au milieu de la nuit, l'enfant se réveille en crise, et en peur et en larmes, et appelle maman ou papa. Et là, le parent rentre dans la chambre, papa ou maman, et on demande à l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monstre dans ma chambre. Bon. Alors, on ouvre la lumière, n'est-ce pas? Et on regarde, et dit, ben non, il n'y a pas de monstre. Et l'enfant va nous dire, non, il est sous mon lit. Et la majorité des parents, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à quatre pattes par terre, on a levé les couvertes, et puis on a regardé sous lui, et dit, mais non, tu vois, chérie, il n'y a pas de monstre. Mais non, papa, tu es dans la maison, là, tu es dans la chambre. Il est caché dans le garde-robe. Ah, alors on ouvre la porte du garde-robe, et on regarde. On dit, mais non, tu vois, il n'y a pas de... Mais non, papa, il est caché derrière le garde-robe. Et Disney se dit, wow, quelle idée. Alors, on a créé Monstres et compagnie. La petite fille qui traverse son garde-robe pour aller derrière, d'entrer dans l'univers des monstres. Alors, tant et aussi longtemps qu'on tente de raisonner l'enfant, on va y avoir un bon moment à vivre et un bon moment à passer parce que ça va durer longtemps. Et c'est pour cela que c'est pas une question de logique. Ce que j'ai besoin de faire avec l'enfant à ce moment-là, c'est simplement de m'étendre à côté et de dire, ça va aller. Papa ou maman est ici, ça va aller.
Et vous allez remarquer que l'enfant va se calmer rapidement et va retomber endormi. Pourquoi? Parce qu'une présence calme mes craintes, calme mes peurs. Je l'ai vécu l'été dernier, j'étais avec mon petit-fils, et mon petit-fils vit en Alberta parce que mon fils est établi là-bas. Et j'étais en visite, et lui et moi, on était à l'extérieur. À ce moment-là, il y a environ 2 ans et demi. Et on joue à l'extérieur avec grand-papa, et puis... Et tout à coup, le voisin, sans s'en rendre compte, on ne le voyait pas, a parti sa tondeuse pour faire la pelouse, pour tondre la pelouse. Et alors, le bruit était très fort, et immédiatement, mon petit-fils est venu se blottir dans mes bras. Parce qu'il avait peur. Et il est venu se blottir dans mes bras. Et là, j'ai mis mes bras autour de lui. Et je lui ai dit, est-ce que tu sens mes bras? Il dit, oui, grand-papa. J'ai dit, grand-papa va te protéger. Il dit, tu vas me protéger, grand-papa? Et il n'a pas dit ça comme ça. Il a plutôt dit, you're going to protect me, grandpa? J'ai dit, oui, oui, grand-papa, il est là, je vais te protéger. Je vais te protéger. Tu sens mes bras? Ils sont forts, mes bras. Et là, je les serrais un petit peu. Il dit, oui, ils sont forts. Bon, grand-papa, il est là pour te protéger. Et tout à coup, le voisin a arrêté la tondeuse. Alors, mon petit-fils est reparti jouer. Mais le voisin était juste allé vider le sac de la tondeuse. Alors, quelques minutes après, oups, la tondeuse reprend. Et mon petit-fils qui revient immédiatement dans mes bras. Et je lui répète, grand-papa, il est là. Je vais te protéger. You're going to protect me, grandpa? Je dis, oui, oui, je vais te protéger. Et tout à coup, alors que le bruit continue, j'ai vu mon petit-fils s'éloigner et retourner jouer. Parce que grand-papa était là. Une présence calme mes peurs, calme mes craintes. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 18, « L'amour parfait bannit la crainte. » Parce que la présence de Dieu, la présence de Jésus calme nos peurs. Pour faire face à nos peurs, pour être libre de nos peurs, c'est la foi que Jésus est là, il est présent et il se préoccupe de moi. Et de réaliser que non seulement sa présence, elle est là, que je peux me confier en lui, qu'il peut y avoir une paix qui surpasse toute intelligence qui va m'envahir, comme nous dit l'apôtre Paul, qui est une expérience littéralement mystique, de confier toutes nos inquiétudes à Dieu et de ressentir cette paix-là qui surpasse notre intelligence. Pourquoi? Parce que notre intelligence nous dit on est encore en pandémie, on est encore dans l'incertitude, mais il y a une paix qui vient, qui nous envahit. Je sais qu'il est là. Sa présence calme mes peurs, mais aussi sa puissance est plus grande que toutes les tempêtes. Tu vois, au verset 39, ça nous dit, s'étant éveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il y a eu un grand calme. Quand Jésus se lève et il calme la tempête, ce n'était pas à cause de leur foi. C'était pas à cause de cela. Il intervient basé sur sa grâce. Nous ne pouvons pas mériter les interventions de Dieu dans nos vies. Nous pouvons l'implorer, lui demander. Et c'est dans sa grâce qu'il intervient. Parce que c'est dans sa grâce, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Vous vous rappelez? Romains 5, verset 8 dit, « Ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est cette foi-là, ce peu de foi qu'on peut avoir à notre conversion, à simplement dire à Dieu, je crois en toi. Si tu existes, fais quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas une quantité de foi, c'est pas mesurable la foi. Alors, ce n'est pas à cause de leur foi que Jésus calme la tempête. Et je crois encore que Jésus est le Tout-Puissant et qu'il est celui qui peut calmer nos tempêtes encore. Je crois que Jésus peut calmer la tempête de la pandémie. Je crois que Jésus calme les tempêtes de nos vies, qui est encore le Tout-Puissant, c'est lui le Créateur, qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et qu'il n'y a rien d'impossible à mon Dieu, et que sa volonté peut être faite sur la terre comme dans les cieux, et qu'il n'y a aucune tempête qui peut être plus grande que la puissance de mon Dieu. Au-delà de tout, même de la mort. Et la preuve que j'ai, la preuve que Jésus se préoccupe de moi, que je suis précieux pour lui et qu'il ne m'oublie pas, c'est la croix. Alors que nous entrons dans la Semaine Sainte, on rentre, peut-être qu'on a oublié, là, mais c'est bientôt Pâques, et on entre dans cette célébration, mais c'est un rappel de la crucifixion du Vendredi Saint,
Comment Jésus peut nous oublier, lui qui a donné sa vie pour nous? Nous sommes littéralement gravés dans ses mains. Jésus ne peut pas nous oublier. Jésus se préoccupe de nous. Jamais il va nous abandonner. Sa présence calme mes peurs. Il se préoccupe de moi. Le psalmiste le dit comme ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu as remarqué que le verset ne dit pas si, mais quand. La réalité, c'est que la souffrance, la maladie, les pandémies, la mort, fait partie de la vie ici-bas. Ce n'est pas ici qu'est notre espérance. Mais pour la traverser ces vallées-là, Jésus me dit, tu n'as pas à craindre, je vais être avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tu sais, s'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Il ne peut pas avoir d'ombre sans lumière. La présence de Dieu, la lumière, Jésus-Christ, la lumière du monde, qui marche à mes côtés dans ma vallée. Mais pas pour y rester, pour me conduire vers des verts pâturages et des eaux paisibles, me dit le psaume 23. Sa présence calme mes craintes. Sa puissance me rappelle qu'il n'y a aucune pandémie, qu'il n'y a aucune circonstance qui est plus grande que lui. Et non seulement cela, mais même face à la mort, l'apôtre Paul va dire « la mort m'est un gain ». Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que je sais que la mort fait partie. Vous savez, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. On a des rapports des décès à tous les jours. Et ça peut devenir un peu lourd à l'occasion. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vont décéder de plein d'autres choses durant la journée autres que le virus présentement. Même que certains disaient qu'il y a plusieurs vies qui sont épargnées, étant donné le confinement dans certains pays où il y a beaucoup de pollution et qu'il y a plus de vies qui vont être épargnées parce que l'air est plus respirable à cause du confinement. Mais alors qu'on a des rapports de mort à tous les jours, c'est un rappel. C'est un rappel à l'être humain que c'est pas ici-bas. Et les sociologues sont unanimes. Ils sont unanimes. Le taux de mortalité chez les humains est de 100%. Et tu vois, le confinement, dans des moments de crise parfois, ça vient ébranler nos faux fuyants, c'est-à-dire nos fausses sources de paix et de sécurité. Et bien des gens sont ébranlés parce que présentement, ce sur quoi ils s'appuyaient pour trouver leur sécurité, ce sur quoi ils s'appuyaient pour trouver leur paix, s'écroule. Que ce soit mon emploi, que ce soit ma santé, que ce soit mon économie, que ce soit tous mes moyens financiers, hein, que ce soit toutes mes relations, la popularité que je peux avoir, les choses que je peux m'acheter. Je viens de terminer mes rapports d'impôts. J'étais très heureux. On a un petit peu de sous qui va nous revenir. On se réjouissait. Ah, ça va être merveilleux. On va pouvoir... Et là, oui, mais en confinement, on ne peut pas rien faire. Hein? Mais quelle est notre source de joie? Quelle est notre source de paix? Et c'est là que ça vient ébranler. Et c'est là qu'il faut revenir à Dieu. Dire, toi seul. Et j'aimerais te suggérer ce matin que Dieu, lui, n'est pas en confinement. Dieu n'est pas confiné dans les lieux célestes. Qu'il vient au milieu de nous. Il est là alors que tu m'écoutes. Peu importe où tu es présentement, que tu sois seul ou que tu sois en famille. Tu peux l'inviter dans sa présence qui va venir calmer tes peurs et d'invoquer sa puissance. Sa puissance qu'il y a quelque chose qui va émerger quand nous irons du côté des verts pâturages et des eaux paisibles. Mais qu'il est là pour nous soutenir. Est-ce que tu fais face à ces peurs, ces angoisses ce matin? Ces peurs, ces anxiétés? Est-ce que ça suscite beaucoup d'inquiétude en toi? Tu sais, l'inquiétude, ça ne fonctionne pas. Beaucoup de gens sont très bons à s'inquiéter. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup de gens sont capables de s'inquiéter de grandes choses. Alors, si tu es capable de t'inquiéter beaucoup, c'est un don, tu vois. C'est le don de la foi. Le problème, c'est que ton focus, ton objectif n'est pas le bon parce que tu as la foi du désastre au lieu d'avoir la foi de la bénédiction. J'ai besoin de regarder à ce que Dieu peut faire. Mais les inquiétudes ne fonctionnent pas. Parce que c'est des solutions irréelles à des situations irréelles. Combien
tu t'inquiéterais de savoir qu'est-ce qui va arriver dans 1 mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois. Ça ne changera rien pour ton présent. Ça ne changera rien pour ton présent. C'est pour ça que Jésus disait, ne t'inquiète pas pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Les inquiétudes, c'est des solutions irréelles. Et 90% des choses qu'on s'inquiète n'arrivent pas. Alors, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Quelqu'un a dit, l'inquiétude, c'est une conversation que tu as avec toi-même à propos des choses que tu ne peux pas changer. Mais la prière, c'est une conversation avec Dieu à propos de ce qu'il peut changer. De ce qu'il peut changer. C'est ça la prière. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Paul l'a écrit comme ceci dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Et voici ce que nous faisons bien souvent, c'est que nous donnons nos inquiétudes à Dieu. Hein? On lui donne. Mais parfois, soyons honnêtes, on repart avec nos inquiétudes. On ne lui laisse pas. On fait juste lui prêter. On ne lui donne pas, on les prête. On prête nos inquiétudes. Et après un certain temps, oups, on les reprend. On reprend nos inquiétudes. Pourquoi? Parce que les situations n'ont pas changé, les circonstances n'ont pas changé. Mais Dieu nous dit qu'il est plus grand que toutes nos inquiétudes. Si je te dis que cette feuille de papier que je prends maintenant, hein, si je te dis que cette feuille de papier, elle est plus petite que le soleil, ça ne serait pas une grande nouvelle pour toi, là. Hein? On comprend. Mais tu comprends que si je mets la feuille de papier devant mes yeux, elle va m'empêcher de voir le soleil. Parfois, nos inquiétudes font de telle sorte qu'on les a tellement près qu'on perd de vue qui est Dieu et combien il est grand. Mais ce n'est pas juste de lui donner nos inquiétudes que la parole de Dieu nous invite. Elle nous invite à nous réfugier en lui. Nous réfugier en Dieu. Ça veut dire quoi? Isaïe dit comme ceci, « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Ne crains rien. » Isaïe 41, « Car je suis avec toi. Promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est plus grand que le COVID-19. Dieu est plus grand qu'une pandémie. Le psaume 46, le psalmiste me dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Enfin, le psaume 59 dit, « Moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse, de me réfugier en Dieu. Que toute ma vie trouve son refuge, toute mon âme, toutes mes émotions trouvent refuge en Dieu. Confie-toi à lui. Peut-être tu es confus parce que tu obéis à Dieu, tu obéis à Jésus, et que tu te retrouves, comme tout le monde, au milieu de cette tempête. Oui, la tempête fait partie de la vie ici-bas. Et peut-être tu te poses la question, où es-tu, Seigneur? Comment se fait-il, Seigneur, que ça arrive? J'ai beaucoup de gens qui... Je continue à faire ma thérapie par web présentement et j'ai des gens dans mon cabinet, dans ma pratique. Hein, beaucoup de gens sont inquiets, mais où est Dieu? Ils ne comprennent pas où est Dieu. Mais Dieu est encore là. Dieu a donné certaines lois, certaines libertés à l'être humain sur cette terre. On n'est pas des marionnettes. Donc, les pandémies vont et peuvent prendre place. Mais au milieu de cette tempête, je peux lui faire confiance. Qu'il se préoccupe de moi. Il se préoccupe de moi. J'ai juste à regarder à la croix pour me souvenir, Jésus, tu te préoccupes de moi. Mais lorsque je regarde à la croix, je peux voir également le dimanche de la résurrection derrière, qu'il est plus grand que toute tempête, que toute pandémie, que peu importe la pandémie que je peux vivre, il est là et il est plus puissant pour calmer nos tempêtes et la résurrection va venir après la croix. En d'autres mots, il y a quelque chose de bon qui va émerger de la tempête dans laquelle je me trouve. Et tu vois, c'est ce que les disciples ont vécu. Quand Jésus est dans ta barque et que tu traverses une tempête, voici ce qui est arrivé pour les disciples après que Jésus a calmé la tempête. Ils furent saisis, le verset 41 dit, ils furent saisis d'une grande frayeur, d'une grande crainte, et ils se dirent les uns aux autres, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer?
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils connaissent déjà Jésus. Ils ont vu Jésus faire des choses. Mais ils n'avaient pas vu Jésus encore dans toute sa grandeur, dans sa puissance de même contrôler le vent et l'océan. Et tu vois, ils ont eu une plus grande révélation de qui est Jésus suite à leur tempête et l'intervention de Jésus. Et j'aimerais te suggérer ce matin que c'est la même chose, qu'à travers les tempêtes de la vie qu'on peut vivre, il y a une plus grande révélation qui va émerger de l'autre côté. Une plus grande révélation de qui il est, de sa grandeur, de sa force, son autorité, sa souveraineté, sa puissance, qu'il est encore celui qui règne. Tu vois, quelqu'un disait, alors que les églises sont vides présentement à cause du confinement, les églises sont vides, mais j'ai jamais vu l'Église se répandre autant qu'elle se répand présentement. Et de toute manière, on sait très bien que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un peuple, c'est des croyants. Mais alors que les églises sont vides, ça me faisait réfléchir à l'idée que dimanche prochain, alors qu'on va célébrer la Pâque, non seulement est-ce que les églises, dans les églises qui vont être vides, mais le tombeau est vide également. Amen, le tombeau est vide. Il y a l'espoir qui est derrière de la résurrection. Au milieu de nos tempêtes, Jésus, qui est dans nos barques, se préoccupe de nous et il est encore le Tout-Puissant. Il est encore le Tout-Puissant. Si Jésus n'est pas dans ta barque ce matin, d'autre mot que Jésus n'est pas dans ta vie ce matin, et peut-être que, juste pour te distraire un peu, tu écoutes toutes sortes de choses sur le web présentement pour te distraire et faire passer le temps. Et peut-être que tu as écouté jusqu'à maintenant et Jésus n'est pas dans ta barque, Jésus n'est pas dans ta vie. La parole de Dieu nous dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, nous dit Jésus, et je frappe. Et si tu ouvres, je vais entrer. Et je vais souper avec toi. Je vais communier avec toi. Je vais prendre du temps avec toi. » Tu vois, Jésus ne s'impose jamais sur nous. Il ne défonce pas une porte. Il cogne, il frappe, et il attend qu'on ouvre. Il nous respecte assez pour ne pas juste défoncer nos portes, mais de nous laisser la volonté libre de choix d'ouvrir la porte. Je t'invite à le faire. Peut-être que tu es dans l'angoisse présentement, tu es dans la peur, dans l'incertitude de tout ce qui se passe. Je t'invite à le faire ce matin, alors que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ouvrez la porte. Laisse-le entrer. Hein? Et parfois, c'est comme laisser quelqu'un entrer et dire « Bonjour, je ne te connais pas beaucoup. J'ai entendu parler de toi. Bonjour, viens, on va s'asseoir à la table, on va prendre un café, on va apprendre à se connaître. » Tu vois, c'est ce que Jésus t'offre. De venir, prendre un temps avec toi, s'asseoir à la table, prendre un café avec toi, prendre un repas avec toi, et que tu puisses apprendre à le connaître. Tu peux le connaître à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu as simplement à aller en ligne. Il y a plein de Bibles qui sont disponibles maintenant en ligne. Commence avec l'Évangile de Marc, justement, où on retrouve cette histoire, pour apprendre à le connaître. Et demande-lui, viens, calme mes craintes, calme mes peurs dans cette tempête. Trouve refuge en Dieu. À tous les croyants, trouvons refuge en Dieu. Et que cette paix qui surpasse toute intelligence, pas dans le déni. Tu vois, c'est ça. On n'est pas dans le déni. Notre intelligence nous dit, oui, il y a des choses qui font peur. Oui, il y a des choses qui sont inquiétantes. Mais tu sais, dans le texte, il y a quelque chose qui m'a frappé. Au début du texte, ça nous dit qu'il y avait d'autres barques qui étaient sur l'eau. Et eux aussi ont bénéficié lorsque la tempête a été calmée. Eux aussi ont bénéficié du calme que Jésus a provoqué et qui a produit. Et j'aimerais te suggérer qu'il y a des gens autour de toi, il y a d'autres barques autour de nous. Et que lorsque nous invoquons Dieu, le calme qui nous habite, le calme que nous pouvons vivre peut affecter les autres qui sont autour de nous. Perds pas de vue ceux qui sont peut-être seuls présentement. Envoie-leur un petit coucou, un courriel, un texto. Fais une rencontre Skype, une rencontre par vidéo. Hein? Fais un Zoom avec amis. Si tu sais qu'il y a des gens qui sont seuls, juste leur un petit appel téléphonique, juste de prendre un temps avec eux, de savoir, est-ce que tu es correct? As-tu besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut prier pour toi? Hein? Juste que les gens ne se sentent pas seuls. Si tu connais des gens qui ont déjà une certaine fragilité au niveau de la santé mentale, prends le temps de les appeler. Est-ce que ça va? C'est difficile pour toi présentement? Dans le confinement, on n'est pas obligé de rester isolé. On est confiné, mais on n'est pas isolé.
Et surtout de se souvenir que Jésus n'est pas en confinement. Il n'est pas en confinement. Il peut venir là où on l'invite. J'aimerais prier pour toi en terminant. Seigneur, je te remercie pour ce temps, je te remercie pour l'opportunité. Je te remercie pour ta présence. Ta présence qui est au milieu de nous, qui est là, là où nous sommes. Seigneur, s'il y en a certains qui ne te connaissent pas alors que tu frappes à la porte et qu'ils peuvent te laisser entrer, puis se présenter, apprendre à te connaître, apprendre à te découvrir, je te prie que tu les diriges par ton Esprit Saint. Je te prie que tu les diriges. Seigneur, je te prie que tu nous rappelles ta puissance. Ta puissance, que tu es celui qui calme toutes les tempêtes. Il n'y a aucune tempête qui est plus grande que ta puissance. Et que cette tempête que nous vivons présentement, tu vas la calmer. Mais il y a quelque chose de bon qui va en émerger. Et nous allons te découvrir d'une plus grande façon comme on ne t'avait jamais connu auparavant. Seigneur, sois avec chacun de nous. Pourvois ceux qui ont besoin. Calme les anxiétés et les peurs présentement. Soit cette paix qui surpasse toute intelligence malgré les circonstances, les pertes d'emploi, les situations financières, les tensions familiales dans la maison. Seigneur, viens, donne-nous cette paix et que ce calme qui nous habite, ce calme que tu nous offres, ait un impact sur ceux qui nous entourent, sur les autres barques qui sont autour de nous, les autres vies autour de nous. En ton saint et précieux nom, Jésus, j'ai prié. Et tout le peuple de Dieu a dit Amen et Amen. Soyez richement bénis et au plaisir de se revoir en vrai. À bientôt. La célébration de ce matin touche à sa fin. Avant de vous laisser, avant de se déconnecter et puis de partir chacun de notre côté dans nos activités, j'aimerais vous donner quelques informations. La première, si vous avez été touché ce matin, si vous avez été touché par le message, si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou si vous avez tout simplement besoin que quelqu'un prie avec vous, je veux vous rappeler qu'il est possible de nous écrire directement à l'aide de l'application qui est directe sur notre site web ou depuis nos réseaux sociaux par Facebook, un message privé ou par courriel. Vous pouvez nous écrire à prière, P-R-I-E-R-E, @lephare.org et nous partager vos sujets de prière, nous partager peut-être un témoignage, nous partager peut-être un commentaire ou quelque chose que vous vivez actuellement et on va prendre le temps de vous répondre le plus rapidement possible. C'est possible aussi de nous appeler au 450-855-3813 si vous avez besoin de parler ou tout simplement de prier avec quelqu'un. Notre équipe pastorale va se tenir à votre disposition pour vous répondre et pour vous écouter. Ce mercredi soir, à l'église Le Phare, nous avons nous planifions une rencontre en direct, une rencontre de partage. Vous savez, à l'église Le Phare, il y a plusieurs petits groupes qui se rassemblent normalement dans la semaine, dans des maisons. C'est impossible de le faire physiquement, mais on peut le faire virtuellement. Et nous avons décidé d'organiser à partir de cette semaine des réunions comme celle-ci, mercredi soir à 19h30. Directement depuis chez vous, vous pourrez vous connecter pour prendre ce temps. On va partager ensemble autour de la parole, un temps interactif autour de la parole, discussion, partage autour d'un passage biblique, de certains passages dans la Bible. J'aimerais vous encourager à vous connecter. Si ça vous intéresse, juste nous écrire un petit mot à info@lephare.org ou de nouveau, vous pouvez nous appeler ou nous écrire par message privé pour qu'on puisse directement vous partager les données pour vous connecter sur cette rencontre-là. Vendredi 10, c'est le Vendredi Saint et à l'occasion du Vendredi Saint, nous vous invitons à un service spécial à 18h30. Connectez-vous pour une réunion spéciale du Vendredi Saint. Je vais pouvoir apporter la parole. C'est un privilège pour moi de pouvoir le faire à l'occasion du Vendredi Saint. Vous savez, Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir la vie en Christ, en lui, grâce à son sacrifice ultime sur cette croix et nous voulons le célébrer. Nous voulons reconnaître la grandeur de notre Seigneur et le faire ensemble. Donc j'aimerais vous inviter à vous connecter vendredi soir 18h30. Ne manquez pas d'être là, c'est un rendez-vous. Et aussi dimanche de Pâques, le dimanche 12 qui vient. On ne peut pas se rassembler physiquement. Vous savez, à chaque année, on avait planifié des baptêmes, on avait planifié et plusieurs personnes étaient inscrites pour le dimanche 12. On ne pourra malheureusement pas maintenir cette rencontre-là. Mais par contre, on peut se rassembler malgré tout. Et cette année, c'est un privilège qu'on a. On ne peut pas se rassembler physiquement pour célébrer ce dimanche spécial, mais on peut le faire de nouveau virtuellement. Et des dizaines d'églises, cette année, ont décidé de s'assembler, dont nous faisons partie nous aussi, de s'assembler pour célébrer Pâques ensemble sous cette thématique qui s'appelle « Ensemble ». Donc, j'aimerais vous inviter dimanche prochain. Commencez à en parler aux personnes autour de vous. Commencez à inviter du monde. Commencez à suggérer
suggérer à certaines personnes que vous connaissez autour de vous l'idée de peut-être se connecter à une église pour la première fois pour cette célébration de Pâques, où on va célébrer ensemble la résurrection de Jésus. On va célébrer la Pâques, célébrer le sens, le véritable sens de Pâques, qui n'est pas ni les lapins ni le chocolat, mais ce que Dieu a fait. Vous savez, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, et par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie. Et c'est ce qu'on célèbre dimanche prochain. C'est par la croix, par sa mort sur la croix, par sa résurrection que nous avons la paix, que nous avons accès à la vie, que nous avons accès à l'espoir, même dans des périodes difficiles comme dans lesquelles nous vivons actuellement. Donc pour tout ça, nous ne voulons pas manquer d'adorer notre Seigneur comme il se doit, et on veut le faire ensemble. Donc pour vous connecter à ce rassemblement de Pâques en direct, j'aimerais vous inviter à vous diriger directement durant la semaine. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi aller chercher l'information sur notre site web www.lephare.org pour trouver les informations sur comment vous connecter au rassemblement de Pâques. Restez connectés durant toute la semaine. Avec ma femme, Lydie, et toute l'équipe pastorale, on veut vous rappeler qu'on vous aime, on prie pour vous. On se retrouve très prochainement. Ne manquez pas de nous partager vos commentaires, vos témoignages et vos sujets de prière. On est là pour vous. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Bye bye.